Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe avec Constant Moutamba? Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne dit rien? Vous allez me dire que non, le président Félix Tshisekedi ne s'ingère pas dans les problèmes de la justice. Le problème de Constant Moutamba ne s'est pas limité seulement à la justice. Le problème de Constant Moutamba était aussi politique. Pourquoi politique? Parce qu'il fallait que les députés puissent voter. Or, vous savez que les députés sont majoritairement de l'Union sacrée. Dès que les députés prennent une décision, généralement, c'est une décision qui devient politique. Pourquoi? Généralement, les députés reçoivent un mot d'ordre pour dire, monsieur, là, lâchez-le, ou alors que ce dossier ne passe pas. C'est comme ça que les députés agissent. Tout dossier que l'Union sacrée n'approuve pas, ça ne passera pas. Parce qu'un mot d'ordre viendra et dit, ce dossier-là ne doit pas passer. Par exemple, pour livrer Kabila et enlever les immunités de Kabila, mais c'est le rôle de l'Union sacrée. Ils sont majoritaires au niveau du Sénat. Ils ont décidé. Et c'est arrivé ainsi. Donc, il y a des décisions qui sont juridiques, mais aussi qui sont politiques. Par exemple, les gens vont condamner Firmin Mvonde. Firmin Mvonde a fait ce qu'il a fait, justement. Mais les députés, il y a une jurisprudence. Les députés pouvaient dire non. Ils pouvaient dire non, non. Pour le moment, le pays est en guerre. Ce dossier n'est pas, on ne peut pas l'analyser pour le moment. Il est fondé, mais il n'est pas recevable pour le moment. Parce que nous sommes en guerre, nous attendons que la guerre puisse se terminer. Vous comprenez? Ils pouvaient refuser, ils pouvaient trouver n'importe quelle raison pour refuser. Mais pourquoi ça passe si vite? Ça coule. Est-ce que l'ordre n'est pas venu du numéro 1? Revenons maintenant sur le raisonnement par déduction. D'après la théorie, d'après l'expérience, on a trouvé que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de dirigeants ne supportent pas voir à côté d'eux des hommes ambitieux, des hommes qui ne peuvent pas contrôler. C'est ainsi, par exemple, que les Occidentaux ont éliminé Lumumba parce qu'ils les trouvaient un homme incontrôlable. Quand tu es incontrôlable au sein du pouvoir, en tout cas, tu seras éliminé. Même si tu es compétent, tu seras éliminé. Parce que d'abord, pour les dirigeants, c'est la loyauté qui compte. La première loyauté. Je vais vous donner quelques exemples. Etienne Tshisekedi était très compétent pour redresser le pays. Le premier jour où on l'a nommé Premier ministre, tous ceux qui avaient les véhicules de l'État avaient remis ça. Sans même qu'il lance un mot d'ordre. Les gens avaient peur de faire la prison. Juste quand les jours qu'on l'a nommé. Mobutu a trouvé que ce monsieur est incontrôlable. Il a supprimé. Il a éliminé. Il dit non, non, toi tu pars, je ne te nomme plus. Mouzé est arrivé. Pourquoi Mouzé n'a pas travaillé avec Etienne Tshisekedi? Il pouvait le prendre, non, tu t'es beaucoup battu, deviens même Premier ministre, on travaille ensemble. Non, Mouzé ne l'a pas pris. Un politicien ne peut pas travailler avec une personne qui ne contrôle pas. C'est difficile. Un politicien ne travaille pas avec un monsieur qui ne contrôle pas. Alors, il y a une question qu'on s'est posée tous. Nous nous sommes posés tous cette question. Bon, comment expliquer que Kabila a choisi Shadari comme dauphin? Imaginez que le plus populaire de cette période, c'était qui? Rappelez-vous, le plus populaire de cette période, c'était Bahati. C'était Moïse Katumbi, c'était Kamere. Mais Kabila a commencé par éliminer Kamere. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas le contrôler. Il ne savait plus le contrôler. Il a éliminé Moïse Katumbi parce qu'il ne savait plus le contrôler. Il n'avait pas confiance en Bahati parce que Bahati était incontrôlable. Mais la personne que Kabila pouvait bien contrôler, c'était Shadari. C'est pourquoi il a choisi dauphin. Les politiciens ont peur des personnes qui ne peuvent pas contrôler. Bon, moi, ce que je pense, peut-être que de plus en plus Moutamba était devenu incontrôlable. Est-ce que Moutamba pouvait être contrôlé facilement par Félix Tshisekedi? Bon, peut-être vous ne comprenez pas. Essayons un peu de projeter Moutamba. Supposons que Moutamba devient très populaire et le peuple demande à Félix Tshisekedi de nommer Moutamba comme dauphin. La question qu'on se pose, tel que Moutamba est-ce que Moutamba ne peut pas se tourner aussi contre Félix et le mettre en prison? Enlever ses immunités? Les politiciens, quelquefois, ils réfléchissent aussi pour leur avenir. S'il a livré son maître, son ancien maître hier, qu'est-ce qui empêche que demain il puisse me livrer? On ne sait pas. Moi, c'est juste une réflexion qu'ils sont en train de faire. Et si c'est Félix Tshisekedi qui aurait ordonné? En réalité, l'union sacrée, c'est l'union sacrée. L'union sacrée dépend de la décision du supérieur. Quand on donne un mot d'ordre, ce monsieur-là, le dossier, il doit être arrêté. Mais c'est l'Assemblée qui décide. Firmin Mvonde n'a fait que son travail. Rappelez-vous de Matata Pogno. Matata Pogno était justiciable. Mais quand on a vu qu'il y avait la présidence, non, il y a acharnement, on veut m'arrêter tout simplement parce qu'il y a acharnement. On a fait taire les dossiers, n'est-ce pas? On a attendu que les élections présidentielles puissent se terminer pour reprendre les dossiers de Matata Pogno. Il y a déjà une jurisprudence.
on pouvait se dire, non, bon, comme il y a déjà jurisprudence, on laisse d'abord Moutamba, que cette situation de guerre se termine, qu'on voit comment on va terminer avec les dossiers Kabila, et puis on va revenir sur lui. Ces dossiers-là, vous avez déjà de preuves, on va les poursuivre. Il y a un nouveau gouvernement qui sort. Félix compte toujours travailler avec Moutamba. Peut-être que ce n'est pas une façon aussi de l'écouler. Est-ce qu'aujourd'hui, Moutamba avait l'oreille du chef? Aujourd'hui, Moutamba a-t-il toujours l'oreille du chef? Bon, après tout, c'est le problème juridique. Ce qui est sûr, c'est qu'en écartant Moutamba, c'est un dossier très sérieux qui va naître au sein de l'Union sacrée. Et cette histoire risque de discréditer l'Union sacrée si le président Félix Tshisekedi ne relevait pas les débats très haut. C'est-à-dire, si le président Félix Tshisekedi ne payait pas les prix de faire arrêter même ses proches. Parce qu'actuellement dans le pays, les dossiers de détournement de fonds se trouvent presque dans tous les cabinets des ministres. On ne sait pas. Presque dans tous les cabinets des ministres, il y a ces dossiers-là. On a vu avec Kalingeti toutes les enquêtes qu'Kalingeti a fait. Donc il y a, au moment où je parle, plusieurs ministres qui méritent d'être arrêtés. Si on veut suivre à la loupe, plusieurs ministres méritent d'être arrêtés. Mais alors si on arrête Moutamba et les autres à qui on avait donné des dossiers de Kalambambouji, les autres on avait donné des dossiers de Lampadaire, les autres, tel dossier, il y a eu beaucoup de dossiers. Et si aujourd'hui Moutamba est arrêté, jugé et arrêté pour détournement de fonds, et tous les autres, il n'y a pas longtemps, Moutamba suscitait un dossier de Firmin Mvonde lui-même. Et si Firmin Mvonde lui-même est complice de ces mêmes détournements qu'il est en train de condamner chez les autres. Et si tout le monde se trouvait dans le même dossier, c'est une supposition, je n'accuse personne. Tel accuse tel accuse. Si aujourd'hui, il faut reconnaître, on peut arrêter les Congolais pour détournement de fonds. Mais on peut arrêter le Congo tout entier. Toutes les autorités, même les secrétaires généraux, même les ministres. On peut arrêter tout le monde dans ce pays. S'il faut bien suivre, même les professeurs d'université, ils peuvent être arrêtés, les recteurs. Tout le monde peut être arrêté pour détournement. Parce que quand vous parlez de détournement, vous voyez des millions. Il y a des gens qui détournent $100 chaque mois. Il y a des gens qui détournent des salaires des gens. Il y a des fonctionnaires de l'État qui vivent aujourd'hui de 5 salaires de personnes. On peut arrêter tous les Congos, il n'y aura pas assez de prisons pour tout le monde. Mais alors, on peut faire aussi la jurisprudence. Mais pourquoi le cas Moutamba est parti si vite? Peut-être parce que le président voit que ce monsieur, c'est une bonne personne. Mais il risque de devenir très populaire. Très populaire demain, parce que demain, le président Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir. Il sera aussi sénateur à vie, comme Joseph Kabila. Qu'est-ce qui empêche que Moutamba puisse changer de face? Parce que c'est une personne qu'on contrôle. Est-ce que c'est une personne qu'on peut contrôler facilement? Moutamba est biface. Il peut vous changer la face d'un moment à l'autre. On ne sait pas. Qui n'a pas peur de lui? Il ne craint personne. Vous comprenez? Ah, on a réfléchi. Hein? Et si c'est le chef lui-même? On ne sait pas. Parce que l'union sacrée, c'est lui. Le président peut dire à l'union sacrée, calmez ses dossiers. On a vu le cas de Kabere. Plusieurs membres de l'union sacrée ne l'aimaient pas. Certains membres de l'union sacrée ne l'aiment pas. Ils ne voulaient pas que Kabere soit là. Le président a calmé les jeux. Le président Félix a calmé les jeux. On ne voulait pas de lui, on ne voulait pas de Kabere. Le président a calmé les jeux. Il dit non, non, laissez-le. Pourquoi il ne pouvait pas calmer les jeux aussi pour Moutamba? Ah, je ne sais pas, c'est la politique, hein. Peut-être qu'il veut donner un exemple pour les deals américains, on ne sait pas, mais Moutamba, quelque part, en dehors de ce qu'il a fait, des suspicions de la justice, il peut y avoir aussi une histoire de bouc émissaire. Peut-être qu'il est en train de payer les prix de quelque chose, on ne sait pas. Mais seulement, je vais dire une chose à son Excellence, M. Moutamba. Quand vous rêvez pour de grandes choses, préparez-vous à un prix à payer. Parmi les prix à la présidence, il y a aussi la prison. Il y a aussi la maltraitance, il y a aussi les rejets. Rappelez-vous de David qui devrait remplacer Saoul, bien connu par tous que c'est lui qui va remplacer Saoul. Vous savez la souffrance qu'il a connue. Il a été traqué, recherché par-ci, par-là. Peut-être que vous êtes en train de vivre le moment comme ça. Préparez-vous. Le royaume, la présidence vient de Dieu. On ne force pas. On ne force pas. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de supporter. On ne sait pas ce qui arrive. Que ce soit un rejet venu du chef, venu des hommes, venu de ceci, que ce soit même que vous avez volé, il n'y a pas de problème. Purgez votre peine, si cela arrivera. Justifiez-vous, donnez autant d'arguments, si cela arrivera. Mais au moins, je vous supplie de supporter ces moments, parce que toute autorité vient de Dieu. Ne forcez rien, ne vous en faites pas.
Dieu est au contrôle.